Bienvenue à toi dans cette vidéo. Du coup, moi je m'appelle Akram et aujourd'hui je vais te présenter une opportunité qui me permet de générer entre 6 et 10 000 euros de profit. Je répète, de profit, pas de chiffre d'affaires, pas de revenus, de profit tous les mois en stable et qui me permet d'avoir une certaine liberté géographique. Donc je peux voyager, je peux habiter dans plusieurs pays. Et donc cette opportunité, tu l'as très bien compris, c'est le closing. Donc c'est mon business model. One skill, one man, comme on dit. Donc, c'est le 100K skill. C'est une compétence à 100K, les gars. C'est énorme. Ça dépend d'une seule compétence. Ça va être la vente et c'est le closing. Donc, ici, on peut voir quelques exemples concrets. Donc là, on va voir le mois d'août, l'un de mes meilleurs mois où j'ai fait 10K de commission. C'est insane. Donc, j'ai été payé le 2 septembre par mes deux clients. On peut voir les virements par ici et derrière, on a quelques bonus. Les bonus, c'est simplement quand on fait ce qu'on appelle des pifs. Donc, c'est des ventes en one shot. Avant que je te présente ce véhicule et comment est-ce que toi, tu peux capitaliser là-dedans, j'aimerais te partager la chronologie des choses. Pourquoi est-ce que le closing, ça existe et en quoi ça consiste et pourquoi est-ce que c'est un métier de l'avenir. Donc, on a ce qu'on appelle l'infopreneuriat. Donc, c'est la vente d'informations. Donc, c'est tout comme les écoles ou les universités, mais en version indépendante et digitale. Donc, tu as le modèle traditionnel qui est université diplôme. Tu vas avoir ton diplôme, tu vas sortir au bout de 3, 4, 5 ans d'études, voire même plus. Tu vas aller directement dans le salariat. Qui dit salariat dit routine, peu de liberté, tu as des horaires fixes, un patron sur le dos et tu n'as pas de liberté géographique. Ça, c'est clair. Et en plus de ça, tu dois demander des vacances si tu as envie de partir en vacances. Et si ça arrange le patron, tu les prends. Si ça arrange pas le patron, bon ben, tu dois attendre. Bref, cerise sur le gâteau, tu es plafonné en termes de salaire, donc tu as peu d'évolution financière. Et ça, j'ai pas besoin de te faire un schéma. Moi, j'en connais aucun qui vient de sortir d'études ou d'école et qui gagne 10K par mois. Donc, des personnes qui en ont ras-le-bol du salariat, qui en ont ras-le-bol du modèle traditionnel, il y en a beaucoup, y compris moi et toi qui regardes cette vidéo. Et du coup, pour chaque problème, il y a ce qu'on appelle une solution. Et la solution dans ce cas-là, ça va être le nouveau marché qui s'est créé. Donc, c'est un marché qui s'est créé, comme ils disaient les Américains, du self-education et e-learning. Donc, c'est un marché où est-ce que tu peux apprendre en ligne, tu peux te former librement, te former rapidement et c'est accessible à tout le monde. Aussi simple que ça. Exemple, formation e-commerce, c'est une formation sur 6 mois, tu vas la payer 3 000 euros, tu sors, tu fais ton cash et tu printes du cash et tu voyages, tu kiffes, tu fais ce que tu as envie de faire. C'est aussi simple que ça. Crypto, pareil. Formation sur 3 mois ou accompagnement sur 3 mois, tu vas le payer peut-être 4, 5 000 euros, tu finis, voilà, tu investis en crypto, tu fais du cash, t'es pas plafonné, tu es entrepreneur, tu as une liberté financière et géographique. Alors que le modèle traditionnel, comme on a vu juste tout à l'heure, voilà, t'as pas d'avenir, quoi. Donc, ce marché-là, les gars, l'industrie, elle explose. Donc, l'industrie de l'e-learning, elle explose. Aujourd'hui, on est à plus de 8 milliards d'euros. Donc, cette industrie, elle vaut plus de 8 milliards d'euros. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie là. C'est pas moi qui invente ces chiffres, c'est ce qu'il y a sur Internet. Tu peux rechercher, tu peux demander à ton ami ChatGPT, il va te répondre. Et dans les années à venir, donc naturellement, ça va aller x10. Donc ça se projette en x10 dans les années à venir, pas x2, x3, x10. Donc c'est l'avenir, c'est tout comme le commerce classique, on a eu l'e-commerce, bon bah aujourd'hui ça cartonne, mais c'est exactement pareil. Le marché de l'e-learning va cartonner, est déjà en train de cartonner et dans l'avenir ça se projette en x10. Donc on va voir ce qu'on appelle des infopreneurs. Des infopreneurs, c'est des influenceurs et des entrepreneurs qui proposent de l'information sur Internet. Donc qui proposent soit des formations, des stratégies d'investissement, du mentorat, des événements, des séminaires. Bref, ils t'aident à obtenir une liberté financière et géographique pour que toi aussi tu puisses entreprendre et que tu puisses avoir ton business en ligne. Donc on a les exemples voilà, de personnes connues. On va voir Antoine Blanco, Yomi Denzel qui t'aident en e-commerce ou gros opérateur par exemple pour Antoine Blanco et plusieurs autres business en ligne pour aller chercher ta liberté financière. Et on va avoir de grands entrepreneurs tels que Anthony Bourbon, Eric Larchevêque qui proposent donc des stratégies d'investissement, des véhicules qui te permettent d'avoir une liberté financière et de pas dépendre du salariat. Donc on a Anthony Bourbon qui a créé ce qu'on appelle le Blast Club où est-ce qu'il propose à son audience d'investir avec lui sur des startups et de gagner de l'argent et créer un patrimoine comme ce que lui il a créé. Ces gens-là, ils reçoivent ce qu'on appelle des leads. Donc des leads, c'est simplement des personnes qui les follow sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, qui leur envoient des DM, qui commentent leur story, leur contenu, qui réservent des appels avec eux. Bref, c'est des personnes intéressées par ce que ces infopreneurs, ils proposent et ces entrepreneurs. Ces leads-là, naturellement, ils souhaitent passer à l'action, ils souhaitent acheter les programmes, investir auprès de ces infopreneurs. Et derrière, c'est leur département commercial qui va transformer ces personnes-là, donc ces leads, en vente, en cash, en
money inside of the business. Derrière, on va prendre un exemple. On va avoir Kika qui est un infopreneur dans le marketing d'acquisition. Donc, on peut voir sur sa biographie, là, il a mis des mois info si tu veux que je t'aide à structurer et scale un business de coaching à 10, 100 000 euros par mois. Donc, Kika, typiquement, il va viser des gens comme moi. Donc, moi, je suis coach en sales. Donc, tu as des coachs sportifs, tu as des coachs en spiritualité, tu as des coachs dans tous les domaines. Et Kika, tu vas le voir, tu vas le DM pour qu'il puisse t'aider à scaler ton business, à te lancer, à te digitaliser sur les réseaux, toi aussi à ton tour. Donc, voilà. Ça, quand tu vas lui envoyer un message, tu es un lead. Tu vois. Donc, moi, je suis un lead pour Kika, par exemple. Derrière, on va voir Alexia. Rien à voir. Elle est coach en fitness. Elle a une grosse audience. Elle a 134 000 followers et elle propose des programmes. Donc, si toi, tu es une fille ou peut-être un garçon qui aime bien Alexia, qui aime bien le contenu qu'elle propose sur Internet, sur le fitness, et que tu as envie de te faire accompagner par elle, tu as envie qu'elle t'accompagne, qu'elle te fasse un plan sur mesure et qu'elle t'aide en one-to-one, qu'elle te mentore en termes de fitness, et ben, tu vas venir, tu vas aller sur sa bio, tu vas cliquer sur le lien, boum, tu vas venir, tu vas candidater sur la demande de coaching, tu vas remplir le formulaire et tu vas réserver ton appel. Là, pour que tu puisses comprendre mieux, Bigman, ce que je suis en train de te raconter, je te présente un exemple concret de comment est-ce que ça fonctionne. On a Antoine Longo, donc qui aide les créateurs à monétiser leur audience. Donc, si toi, tu es créateur de contenu et que tu veux monétiser ton audience, tu vas simplement remplir le formulaire pour candidater. Tac, 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 tu vas le remplir et tu vas envoyer la candidature à Antoine Longo et son équipe. Derrière, on a Christophe Alain, qui est l'un de mes clients sur les derniers mois, qui est expert Amazon FBA, qui est mentor et coach et qui a mentoré plus de 1000 élèves. Donc, son objectif, c'est de t'aider à vivre de ton e-commerce. Il t'aide à te lancer sur Amazon FBA et que tu sois un vendeur Amazon. Derrière, si toi, tu as envie de te lancer sur Amazon et que tu suis Christophe et que tu adhères à sa personne et que tu as envie de te faire mentorer par lui, et ben tu vas simplement cliquer sur la bio de Christophe, tu vas réserver ton appel, le créneau et boum, toi tu es un lead, voilà, tu adhères à la personne, tu réserves un appel parce que tu as envie de passer à l'action, parce que tu as envie d'en savoir plus, de voir ce qu'il propose, tu as envie de te lancer dans le véhicule. Et derrière, ces leads-là, ils vont être bookés dans l'agenda de l'équipe de vente. Cette équipe de vente, l'objectif de l'équipe de vente, c'est filtrer les candidatures et vendre à la place de l'influenceur ou l'infopreneur. L'infopreneur, il est concentré sur ce qu'on appelle le delivery. Il est concentré sur apporter des résultats à ses clients, les coacher, les coachings, tout ce qu'il apporte tous les jours à ses clients. Donc, il ne peut pas prendre des appels avec 400, 500, 1000 personnes tous les jours. Donc, c'est à l'équipe de vente, le département commercial de gérer ça. Premièrement, on va les filtrer, avec qui est-ce qu'on peut bosser. Et deuxièmement, on va les closer. On va closer ceux qui sont prêts à passer à l'action et on va encaisser du cash pour l'infopreneur. Comment est-ce que ça fonctionne? Toi, quand tu vas réserver ton appel en tant que lead, tu vas tomber sur l'agenda du setter. Donc, l'étape numéro 1, c'est le setter. Le setter, c'est simplement l'abréviation de appointment setter en anglais. Donc, c'est la personne qui va qualifier les prospects. Donc, il va qualifier les prospects. Qualification, c'est en termes d'argent. Parce que cette personne-là, par exemple, si tu as envie de te lancer en e-commerce, il va falloir que tu investisses dans le programme, dans l'accompagnement de Christophe, par exemple, et il va falloir que tu investisses dans les outils nécessaires, donc l'abonnement Amazon, voilà, Jungle Scout, Helium, donc c'est les outils qui vont te permettre de trouver des produits et derrière aussi investir dans tes stocks. Donc, est-ce que financièrement parlant, tu es qualifié? La motivation, est-ce que tu es coachable? Les résultats possibles, est-ce que tu es une personne qui est motivée, qui va rentrer là-dedans, qui va vouloir tout arracher, qui va vouloir passer à l'action? Est-ce que tu es coachable? Est-ce que tu vas bien t'entendre avec l'infopreneur à l'intérieur, avec les autres membres de la communauté? Ou est-ce que tu es un gars à problème? Tu vas créer plus de problèmes que autre chose. Bref, le setter, lui, son travail, c'est qualifier les prospects. Derrière, il va les booker dans les agendas du closer. Et là, c'est là où ça commence, c'est là où ça devient intéressant. Bigman, donc toi, tu as envie d'être closer ou tu as envie d'être setter peut-être. Mais le closer, lui, il va prendre simplement des appels qui sont qualifiés, donc des gens qui sont qualifiés, qui sont passés par tout ce qu'on appelle un tunnel de vente, donc tout ce parcours client. Et derrière, tu vas closer la vente sur l'appel et tu vas encaisser le cash pour l'infopreneur. Si le closer, il conclut la vente, tout le monde touche une commission. Donc toi, tu touches ta commission en tant que closer, le setter, lui aussi, va manger et l'infopreneur, il va manger. Comment est-ce que ça fonctionne? Le setter, en moyenne, en France, il est payé 5% de commission sur le cash collecté. Le closer, lui, il est payé 10%. Donc, si on prend un exemple concret, si toi, tu es setter, ok, et supposons que tu bookes 15 rendez-vous qualifiés par semaine dans l'agenda des closers et que le taux de conversion de tes closers est de 20%. C'est-à-dire que là, on est en dessous des taux de conversion dans le marché francophone. Donc là, tes closers, c'est des merguez, quoi. Tu fais 3 ventes sur 15 calls bookés par semaine sur une offre à 3000 euros. En tant que setter, une commission de 5%, ça te fait 150 euros par vente. Ça te fait 450 euros. Donc, si tu en closes 3 par semaine,
semaine. Si tes closers, ils closent 3 par semaine, ça te fait 450 euros par semaine. Donc un total de 1800 euros cash, net, commission dans ta poche. Le closer sur le même schéma, donc 20% de taux de conversion, 15 rendez-vous bookés par semaine, offre à 3K. Le closer, lui, il va prendre 900 balles par semaine, 300 x 3. Et donc ça fait 3600 euros de commission par mois. C'est aussi simple que ça, les gars. Si tu es un closer, tu vas prendre naturellement plus de cash que le setter. Donc, comment est-ce que toi, tu peux faire pour te lancer là-dedans et capitaliser et gagner de l'argent dans ce milieu, dans ce marché qui fait que d'exploser? Ce qu'il faut savoir, c'est que le closing, c'est de la vente transformationnelle. Donc, si tu n'as pas de compétences en vente, tu ne vas pas gagner d'argent. C'est aussi simple que ça. Tu es payé à la performance, tu es payé à la com. Donc, si tu sais pas vendre, tu ne gagneras pas d'argent. Voilà, pas sorcier. Derrière, on va avoir les personnes qui ont des compétences. Donc, si tu es formé à la vente, si tu sais vendre, vu que tu es payé à la performance et que tu prends des grosses commissions, donc des 10%, 15%, 20% des fois, et que tu n'as aucun plafond en plus, donc tu vas gagner beaucoup d'argent. Et c'est ça mon exemple aujourd'hui, les gars. Donc je tourne entre 6 et 10K tous les mois de stable, que sur mon activité de closer en prenant des calls. Et si je voulais me tuer la santé et prendre encore plus de calls et prendre voilà toute la journée, et ben le plus tu vas bosser, le plus tu vas gagner d'argent. Donc voilà, il y a sky is the limit comme ils disent les Américains. Maintenant, à savoir, j'aurais bien aimé qu'on me donne ce conseil. Le closer n'est pas un commercial. Lui, le commercial, il vend un produit. Le closer, il va vendre une transformation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ce qu'il faut savoir, la team, ce qu'il faut savoir, toi qui regardes cette vidéo, c'est que moi, j'ai de l'expérience en tant que commercial. J'ai fait 3 ans en tant que commercial. J'ai vendu de l'immobilier, de l'événementiel, etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté mon taf, mon CDI, pour me lancer en tant que closer. Sans formation, sans accompagnement. Ce qui se passe, c'est que je me lance là-dedans et pendant 2 mois, j'ai pas gagné d'argent. Donc, enfin, si, j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné 170 euros le premier mois, 500 balles le deuxième mois, quoi. J'ai pas gagné l'argent que j'aurais aimé gagner. Parce que j'avais de l'ego, parce que j'ai refusé de me faire accompagner et que je pensais que le closing c'était la même logique que le commercial. Sauf que c'est pas vrai. Là, je vais t'expliquer ce que j'ai appris et je vais t'expliquer c'est quoi la différence entre le closer et le commercial. Le commercial, lui, il va chercher à embellir son offre afin de mieux la vendre. Tandis que le closer, lui, il va chercher à comprendre qu'est-ce qui a empêché son prospect de réussir jusque-là, déjà pour commencer, et derrière clarifier cette problématique avec lui et finalement l'inciter ou l'aider à voir la vérité et passer à l'action. Qu'est-ce que je veux dire par ça exactement? On va prendre l'exemple du fitness. Ok, on va prendre l'exemple du fitness. Le commercial, lui, il va chercher à vendre l'offre. Donc, si tu vends pour un infopreneur dans le fitness, le commercial, il va avoir cette posture de ouais, on a le meilleur accompagnement, ça va inclure ça, ça, ça. Le prix est imbattable. Bref, il va commencer à embellir l'offre et à la vendre. Tu vas vendre l'offre. Le closer, lui, il va chercher à comprendre déjà qu'est-ce qui fait que ton prospect, il n'est pas là où il aimerait être. Qu'est-ce qu'il ressent? C'est quoi la douleur de ton prospect? Pourquoi est-ce qu'il se sent mal dans sa peau à tel point que il a besoin d'un coach en fait? Il va chercher à comprendre ça. Il va chercher à comprendre c'est quoi ses objectifs et qu'est-ce qui l'a empêché déjà d'être la personne qu'il aimerait être. Parce que finalement, si tu as envie d'être fit, etc., c'est que potentiellement, il suffit de faire du sport et manger bien. Donc toi, ton travail, c'est de comprendre qu'est-ce qui a empêché ton prospect de passer à l'action. Et lui, il va s'auto-closer lui-même. Il va te dire, ouais, j'ai procrastiné, je me suis pas donné les moyens. Je savais qu'il me fallait un coach, mais je l'ai jamais fait à cause de ma procrastination. Et là, en tant que closer, tu as envie de l'aider à passer à l'action, de l'aider à voir la vérité. Tu as envie de lui demander simplement des questions telles que, en réalité, pendant encore combien de temps est-ce que tu as envie de rester dans cette situation? Et qu'est-ce qui se passe si tu ne passes pas à l'action, brother? Et lui, il va s'auto-closer lui-même, il va dire, non, ça y est, si j'ai pris cet appel, c'est que j'ai envie de passer à l'action. Donc c'est ça la différence. Le commercial, lui, il va chercher à embellir une offre. Le closer, il va simplement poser des questions et la personne, elle va se closer elle-même. C'est de la vente transformationnelle. Ça n'a rien à voir avec la vente de produits. Okay? Là, je te donne la sauce secrète pour que tu puisses te lancer et que tu puisses capitaliser. Je t'ai préparé un guide avec des étapes claires, nettes, précises à suivre si tu as envie de capitaliser toi aussi à ton tour et te lancer en tant que closer. Donc, étape numéro 1, ça va être les sparring, ça va être les roleplays. C'est comme des boxeurs. Si toi, tu as envie de faire de la boxe, tu as envie de devenir un bon boxeur, et potentiellement, il va falloir que tu t'entraînes et que tu fasses des sparring. C'est la même logique ici quand tu es closer. Quand tu es closer, il faut que tu fasses ce qu'on appelle des sparring de closer, donc des roleplays, donc des jeux de rôle. Donc, tu vas simuler des appels de vente. Tu vas te connecter sur Google Meet. Tu vas trouver un buddy, donc un poteau à toi, une amie à toi. Donc, tu vas te connecter avec lui ou avec elle on appelle. Et lui, il va faire le prospect. Toi, tu vas faire le closer et vous allez faire une simulation d'appel de vente. Tu vas essayer de le closer. Derrière, ce que je te recommande de faire, c'est télécharger l'extension Fathom et enregistrer, filmer tes calls. Et comme ça, tu vas pouvoir revoir tes appels, prendre du feedback et savoir exactement qu'est-ce que ça bloque, là où ça bloque, qu'est-ce qui te manque pour justement closer des ventes. Exemple, par exemple, tu vas te connecter avec
ton buddy, et derrière vous allez faire des jeux de rôle, et à chaque fois tu vas voir que toi tu galères sur l'objection, j'ai besoin d'y réfléchir. Et ben le but c'est que tu vas filmer ça et tu vas revoir ton appel, et à chaque fois tu vas t'améliorer, tu vas dire pourquoi est-ce que j'arrive pas à traiter cette objection, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, etc. Et tu vas pouvoir donner du feedback. Donc là je vais te donner les étapes d'un appel de vente qu'il faut que tu suives et qu'il faut que tu implémentes justement durant les jeux de rôle pour que tu ailles plus vite et que tu deviennes un master closer. On va avoir la première étape d'un appel de vente, d'un appel de closing, ça va être l'introduction. Là, ce que tu as envie de faire, c'est que tu as envie de te présenter rapidement, brièvement, et tu as envie de briser la glace pour créer un lien et une connexion avec ton prospect. L'introduction, ce que j'aime bien faire, c'est une introduction rapide et efficace, que du style, ça va, t'as passé une bonne journée, ouais, ok, cool. T'es basé où? T'es basé t'es basé à Paris? Ok, super, ça se passe bien là-bas? Oui, c'est good. Est-ce que c'est bon? T'as bien 45 minutes, 1 heure en face de toi? On peut démarrer cet appel? Ouais, c'est good, je suis prêt. Donc là, ce que tu as envie de faire, c'est simplement, essayer de comprendre, est-ce que ton prospect, il est apte à prendre l'appel, tu vois? Est-ce qu'il est tranquille? Est-ce qu'il est posé? Est-ce qu'il a bien 45 minutes, 1 heure en face de lui? Et tu as envie de briser la glace simplement en connectant avec lui. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que tu passes une bonne journée? Tu as envie de comprendre s'il est apte à prendre ce call. Que ce soit mentalement parlant, est-ce que le gars, voilà, ça va dans sa vie? Est-ce qu'il est prêt à prendre l'appel? Et deuxièmement, est-ce qu'il est bien posé? Est-ce qu'il va pas, tu vois, bouger, ou est-ce qu'il est pas dans un parc ou en train de faire autre chose, en train de conduire une voiture? Parce que sinon, tu as envie d'arrêter le call, tu as envie de le reprogrammer. Derrière, on va avoir la phase de cadrage. Donc, tu vas cadrer ton appel. Là, tu vas poser les conditions et tu vas faire ce qu'on appelle du pushback, de l'anti-vente. Là, le cadrage, c'est super simple. Moi, ce que je fais, c'est simplement, je lui dis, OK, du coup, moi, je me présente, je m'appelle Akram, je suis le chargé des admissions dans l'accompagnement de X Infopreneur. Le but de cet appel, c'est clairement qu'on puisse discuter en profondeur sur ta situation actuelle, quels sont tes objectifs, voir un peu c'est quoi le chemin qui est entre les deux. En fonction de ça, si je ressens qu'on peut t'accompagner et qu'on peut t'aider, je te ferai une proposition et je t'expliquerai comment est-ce qu'on va pouvoir concrétiser tout ça et je te laisserai me poser tes questions. Si je vois qu'on n'est pas aligné et qu'on peut pas t'aider, écoute, tu m'en voudras pas, mais aujourd'hui, je te ferai pas de proposition. Est-ce que c'est OK pour toi? Là, si vous avez remarqué, si tu as remarqué, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai posé les conditions. Je lui ai dit, écoute, si on est aligné, si je vois que tu vas avoir des résultats là-dedans, je te présenterai le programme. Si je vois qu'on n'est pas aligné, écoute, c'est rien. Tu m'en voudras pas, mais je te ferai pas de proposition aujourd'hui. Et là, tu fais du pushback. Donc, le gars, dans sa tête, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire, ah ouais, le gars, je suis venu mettre ma carte bleue et acheter, et lui, il est en train de me repousser. Lui, il est en train de me dire, il est pas là pour me vendre un truc. Donc, naturellement, tu vas baisser sa garde. Il va baisser sa garde. Et c'est ce que tu as envie de faire. Parce que c'est ça, le closing. Lui, t'as pas envie que ton prospect soit en mode purée. Il est en train de me vendre un truc. Parce que sinon, il paiera jamais. Là, on va rentrer dans la phase de découverte. La phase de découverte, tu as envie de comprendre c'est quoi la douleur de ton prospect. Qu'est-ce qu'il ressent qui fait qu'il est là dans cet appel avec toi? Et c'est quoi ses objectifs avec cet appel? C'est quoi ses objectifs avec ce véhicule que tu es en train de lui proposer? Typiquement, par exemple, dans du make money, l'e-commerce, la douleur, elle peut être du style, voilà, tu poses des questions, c'est quoi le plus gros challenge que tu vis en ce moment et qui te pousse à vouloir faire de l'e-commerce? Et le gars, il va se livrer à toi. Naturellement, il va te dire, aujourd'hui, je suis salarié, j'en ai marre, j'ai un patron, etc. Ah ok, t'en as marre de quoi exactement? Et toi, en tant que closer, tu as envie de creuser, tu as envie de comprendre ton prospect en fait pour l'aider. Du creusage, ça va être comme, voilà, et qu'est-ce que tu ressens que tu n'aimes pas dans ton travail et qui te pousse justement à vouloir te dire, j'ai envie de quitter, j'ai envie de me lancer en e-commerce. Et le patron, la dernière fois, il m'a parlé mal, il m'a pas laissé prendre mes vacances, je suis pas bien payé, blablabla, j'en ai marre, quoi. Ok? Et c'est quoi tes objectifs, toi, monsieur le prospect? À quoi ressemblerait ta vie idéale? Ce serait d'aller à Bali, ce serait de voyager, ce serait de faire ci, de faire ça, d'avoir mon indépendance. Et là, du coup, tu vas comprendre où est-ce qu'il est ton prospect aujourd'hui et où est-ce qu'il aimerait être. Et là, tu vas créer ce qu'on appelle un gap. Et là, tu as envie de passer à l'étape qui est suivante, qui est la pattern. Qu'est-ce que ton prospect a essayé et pourquoi ça n'a pas fonctionner. Là, tu as simplement envie de lui poser des questions telles que ça fait combien de temps que tu penses à vouloir, voilà, investir en toi-même, te lancer en e-commerce, etc. Là, il va te dire ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Là, naturellement, ton réflexe en tant que closer, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est jamais lancé. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui fait que ton prospect, il n'est pas là où il aimerait être? Parce qu'en réalité, il suffit d'investir et mettre sa carte bleue et de te lancer dans un véhicule. Et si tu es motivé, tu auras des résultats. Donc, c'est ce que tu as envie de lui poser comme question. Tu vas pas lui dire comme ça, mais tu as compris la logique en tant que closer, donc tu vas lui demander des questions telles que, ok, ça fait 6 mois que tu penses à te lancer dans l'e-commerce, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour te lancer et obtenir X résultats objectifs? Et là, il va te dire soit j'ai essayé des choses, ça n'a pas fonctionné, ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Tu as envie de creuser, qu'est-ce qui fait que ton prospect n'est pas là où il aimerait être? Ou simplement, il va te dire je me suis jamais lancé parce que j'ai procrastiné, parce que j'ai eu peur. Et là, tu as envie de traiter ça avec lui dans cette phase de l'appel. Comme ça, tu vas pas te prendre des objections. Tu as envie de lui dire, ok, donc
tu t'es pas lancé à cause de la peur. C'est bien ça, monsieur le prospect. Oui, c'est bien ça. Et là, tu vas lui dire, pendant encore combien de temps est-ce que tu as envie que la peur, elle prenne des décisions à ta place et que tu sois pas là où tu aimerais être. Et là, si ton prospect, il a un bon mindset et qu'il a envie que tu l'aides, et ben simplement, il va te dire, bah non, c'est pour ça que je suis dans cet appel, c'est pour ça que je veux passer le cap. Et là, tu as envie qu'il se vende lui-même. Tu as littéralement envie de lui poser. Les gars, là, ce que je suis en train de vous apprendre, ce que je suis en train de t'apprendre là, c'est du master closing. Donc là, tu as envie que le gars, il se vende lui-même. Tu vas lui poser une question telle que, ok, et comment est-ce que tu comptes faire pour surmonter le cap de la peur et investir en toi-même alors que tu as eu peur pendant 6 mois. Et là, littéralement, le gars, il va venir, il va se vendre, il va te dire, j'en ai marre, j'ai envie de passer à l'action, ça fait 6 mois que je procrastine, je l'ai jamais fait. Là, c'est close. Avant même que tu annonces le prix, le gars, il est déjà closé. Parce qu'on sait ensemble ce qu'il a empêché de réussir. Là, on va passer à la phase de transition. Une fois que tu as validé tous ces points, tu vas simplement venir faire un récap. Ok, monsieur le prospect, pour que tu puisses me corriger et qu'on puisse voir ensemble la suite, je vais faire un récap. Donc, tu me dis si c'est ok, si c'est les bonnes informations. Aujourd'hui, t'en as marre du salariat. Voilà, ça, c'est ta situation. Tu souhaiterais être X personne. Ce qui t'a empêché, on l'a vu ensemble, ça va être la peur. Et aujourd'hui, tu es en train de me dire que tu as envie de changer, tu as envie de passer à l'action. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Il va te verbaliser. Oui, c'est bien ça. Est-ce que, et là, tu as envie de lui poser. Tu as envie de lui poser une question. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais me partager sur ta situation? Tu as envie de voir. Est-ce qu'il a autre chose à te dire? Est-ce que peut-être, voilà, c'est un projet qu'il aimerait lancer avec quelqu'un d'autre? Tu as envie de valider si tout est bien, s'il y a un feu vert pour que tu puisses le pitcher. Derrière, tu as aussi envie, ça j'aime bien le faire, j'aime bien valider le budget de la personne et comme ça, je ne prends pas des objections à la fin. Donc, valider le budget, c'est simplement lui poser une question telle que, ok, et pour que je puisse voir si on a une place pour toi à l'intérieur de ce programme, est-ce que je peux me permettre de te poser des questions financières? Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu as de l'argent de côté que tu peux investir dans ce projet, acheter tes stocks sur Amazon ou acheter tes stocks en e-commerce, investir dans l'accompagnement tout? Oui. Ok. Elle ressemble à quoi ton épargne? C'est quoi ton budget? Ok, bah aujourd'hui, j'ai 2000 euros. Et là, tu as le budget de la personne, tu sais combien est-ce qu'il peut mettre maintenant. Si ton offre elle a 2K, c'est good, tu passes. Si ton offre par exemple elle a 3K, tu vas lui poser des questions. Ok, est-ce que dans l'avenir, est-ce que sur le salaire que tu m'as partagé de 2000 euros tout à l'heure, est-ce que une fois que tu as enlevé tes charges, il reste quelque chose, tu arrives à épargner? Oui, j'arrive à épargner. Ok, tu arrives à épargner combien? 500 euros tous les mois. Ok, cool. Et là, tu sais que le gars, il a 2K maintenant, 500 euros tous les mois. Et derrière, tu vas pouvoir le mettre sur un plan de paiement. Si ton offre elle a 3K, tu peux le mettre sur un plan de paiement où ce qui va payer 2000 euros maintenant. Comme ça, tu collectes un maximum de cash. Et les mois prochains, il paiera 500 euros, 500 euros. Donc voilà, c'est la même logique. Derrière, tu vas le pitcher comme un king. Là, vous avez vu ensemble, c'est quoi sa situation, c'est quoi son objectif, c'est quoi le gap qui est entre les deux, qu'est-ce qui l'a empêché de réussir. Et là, tu vas lui expliquer comment est-ce que ta solution elle peut l'aider à traiter sa problématique. Et derrière, tu vas traiter ses objections. Normalement, si tu as suivi ce que je t'ai dit, tu auras 80% du temps, tu n'auras pas d'objection parce que tu auras déjà traité en amont toutes les objections. Maintenant, si jamais ça ressort, tu vas avoir deux types d'objections. Logistique, donc ouais, aujourd'hui, j'ai pas assez de cash, etc. Et là, vu que tu as déjà validé le budget, tu vas lui dire, ok, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais 2K. Ouais, mais sur les 2K, je dois mettre un peu de côté. Ok, combien est-ce que tu peux mettre maintenant déjà pour qu'on puisse se lancer? Là, il va te dire combien est-ce qu'il peut mettre. Et ça, c'est une objection logistique. Ok. Derrière, on va voir ce qu'on appelle des objections écran de fumée. C'est-à-dire que le gars, il va te dire, j'ai besoin d'y réfléchir. Donc là, ce que tu as envie de faire, c'est clarifier cette objection. Ok, quand tu dis que tu as besoin d'y réfléchir, tu veux réfléchir à quoi exactement que je comprenne bien? Eh ben ouais, financièrement, là tu as envie de reclarifier. Ok, quand tu dis que c'est financièrement une grosse décision, qu'est-ce que tu veux dire par ça exactement? C'est cher. Ok, quand tu dis que c'est cher, qu'est-ce que tu veux dire par ça exactement? Donc tu as tout le temps envie de clarifier, enlever l'écran de fumée et aller directement à la vraie objection. Donc pour voir si c'est de la logistique ou si c'est de la peur. Directement après, eh ben, si tout est good, tu vas pouvoir leur faire l'onboarding. Donc, ils vont payer sur l'appel. Toi, tu vas leur donner les accès, tu vas leur envoyer le calendrier. Comme ça, ils réservent leur appel de démarrage avec l'équipe delivery ou avec l'infopreneur. Donc voilà, ça c'est ce que tu peux implémenter dans tes roleplays, dans tes jeux de rôle. Et comme ça, tu vas pouvoir avancer sur tes skills de vente. C'est super important à ne pas négliger. Et voici le plan. Prends un screenshot, écris-le, revois la vidéo. C'est ce qui va te permettre de réussir. C'est ce qui va te permettre d'être un top closer. Maintenant, parlons de top closer. Les gars, c'est simple. Voilà, c'est simple. Aujourd'hui, si tu as envie d'être un boxeur professionnel, eh ben, tu as un mentor, tu as un coach, tu as quelqu'un qui te coach en one-to-one, qui te fait un suivi en one-to-one, que ce soit en termes de coaching mental ou en coaching physique. Et c'est la même logique ici quand tu es closer. Si tu as envie d'être un master closer, un pro closer qui performe, qui gagne des grosses commissions, eh ben, il te faut un mentor. Il te faut soit un mentor ou un sales coach qui va
te suivre. Donc, il faut que tu investisses dans un mentor ou un sales coach qui va review tes appels, qui va te coacher one-to-one et c'est ce qui va te permettre de progresser. Un boxeur, il a un coach. Un boxeur a un coach, un mentor qui le suit. C'est la même chose si tu as envie d'aller pro. Et moi, les gars, ce qui m'a permis d'aller chercher des 10K par mois, ça va être l'investissement. J'ai investi massivement en moi. J'ai même fait des tapis des fois et je le regrette jamais. Donc, quand j'avais pas de sous, j'ai investi en formation. Derrière, j'ai investi en accompagnement, en coaching one-to-one. Je suis même allé à investir dans un séminaire à Marseille dans la vraie vie. Et c'est grâce à ça que je suis devenu le meilleur. Donc, c'est aussi simple que ça, les gars. Investir sur soi égale gagner du temps, égale succès plus rapide. Donc, je suis pas en train de te dire qu'en tant que closer, tu vas pas réussir si tu le fais solo. Tu vas peut-être réussir, mais en réalité, au lieu que ça te prenne 2 ans, 3 ans avant que tu deviennes un bon closer, ça peut te prendre littéralement 2 mois si tu investis en toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui s'est passé. Là où j'avais de l'ego pendant mes 2 premiers mois où j'ai pas gagné d'argent, c'était de l'ego. C'est ce qui m'a causé le fait que j'ai pas gagné d'argent. Mais dès que j'ai investi en moi, sur le 3e mois, j'ai fait 5800 € de commission, les gars. Donc voilà. Et grâce à ça, du coup, au séminaire et tout, j'ai pu voilà, me faire des amis, rencontrer les top closers sur le marché francophone. Donc là, on va voir Lucas qui est closer. Donc vous allez le voir sur ma chaîne YouTube, sûrement sur les vlogs de Marseille et tout. Donc voilà, c'est une personne qui a investi massivement en elle. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lui aussi, il est closer, il a créé sa plateforme et tout. Donc, let's go. Étape numéro 2, c'est trouver une offre. C'est comment est-ce que tu vas faire, toi, champion, toi, big man qui regarde cette vidéo, pour trouver une offre et performer, faire de l'argent. Donc, c'est quoi une offre déjà? Une offre, ça va être un écosystème où tu peux travailler et offrir ta prestation de service, qui est le closing, dans ce cas-là. Donc, tu vas aider un infopreneur à transformer ses leads en clients. Ça, tu l'as bien compris. On va avoir 2 types d'offres, les gars. Premier type d'offre, ça va être rentrer dans un écosystème, une offre stable en full-time ou en part-time. Donc, une offre stable, c'est une offre où est-ce qu'il va y avoir des leads entrants tous les jours, des prospects qui veulent se faire accompagner par l'infopreneur. Tous les jours, ils envoient des messages, etc. Et où est-ce que toi, tu vas pouvoir prendre entre 2 et 5 calls tous les jours. Des fois, voire même plus si tu es disponible. Encore une fois, le plus de calls tu vas prendre, le mieux c'est. Et là, tu vas pouvoir générer des revenus qui sont réguliers et stables. Donc, en étant sur une offre stable, tu as des lead flow qui rentrent tous les jours. Une offre stable, c'est comme Christophe Alain, par exemple. C'est comme Antoine Loco, c'est des infopreneurs qui reçoivent des DM, des messages tous les jours. Okay. Derrière, on va avoir le deuxième type d'offre, ça va être participer en tant que closer, bien sûr, à des webinaires ou des challenges. Donc ça, c'est le deuxième type d'offre. Tu as des périodes de rush intenses où est-ce que tu vas prendre entre 6 et 12 calls tous les jours. Des webinaires, des challenges, c'est sur des périodes de 1 semaine, 2 semaines, 10 jours, 5 jours, 3 jours. Où est-ce qu'il va y avoir énormément de closers? Il va y avoir 10 closers, 5 closers, des fois 20, 30, des fois même 100 closers. Et donc, chaque closer, il va pouvoir prendre entre 6 et 12 calls par jour et tu vas bosser 1 à 2 semaines où est-ce que tu vas chiffrer fort. Ok? Tu as même la possibilité de faire plus de 10K en 1 semaine sur des offres high ticket entre 5 et 30K. Il y avait le challenge de Yann Darwin avec Grant Cardone. Pour ceux qui connaissent, je vous invite à chercher sur Internet où est-ce qu'ils vendaient des offres à 35 000 € de marchand de biens. Donc, en tant que closer, tu vends une offre à 35K. Tu prends 3 500 €. Tu as cette possibilité de faire voilà, des challenges, de travailler fort, chiffrer pendant 1 à 2 semaines. Après, tu peux te reposer ou aller sur une offre stable. Mais c'est possible. Moi, j'ai essayé les deux. J'ai essayé les webinaires challenge et j'ai essayé une offre stable. Personnellement, je préfère une offre stable parce que ça me permet de vivre à côté du closing, voyager, faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, j'ai une offre stable. Donc, dans ma tête, je suis stable. Mais il y a des personnes que je connais, des closers, des amis à moi, qui font que des webinaires, des challenges. C'est-à-dire que le gars ou la meuf, elle va bosser pendant 1 semaine et après, elle va se reposer pendant 1 mois. Donc, ça prendre ou à laisser, c'est un choix. Une offre stable, tu l'as compris, je t'ai déjà expliqué. Donc là, je vais quand même te montrer c'est quoi des exemples de challenge. Donc on va avoir le challenge d'Anthony Bourbon qui l'organise fin octobre, à l'heure où je suis en train de te tourner cette vidéo, sur ses réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Anthony Bourbon est en train de faire la promotion de son live, de son challenge qu'il organise. Où est-ce qu'il va t'expliquer comment investir dans des startups et c'est quoi la stratégie deal, voilà, que lui a permis de générer, de bâtir un patrimoine à 150 millions d'euros. Patrimoine de 150 millions d'euros. Et toi, tu vas pouvoir participer gratuitement à ce live. Donc tu vas venir, tu vas t'inscrire, tu vas mettre ton email, ton nom, etc. Là, tu as jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Donc c'est une conférence sous 5 jours. Un live 5 jours. Où est-ce que lui, il va expliquer c'est quoi sa stratégie. Derrière, on va avoir un deuxième exemple, c'est la conférence de Eric Larchevêque. Donc, où est-ce qu'il va parler d'un nouveau projet entrepreneurial. Eric Larchevêque, qui est super connu d'ailleurs via l'émission Qui veut tout le monde associé. Et lui, tu vas pouvoir participer à sa conférence le 24 novembre 2025 et c'est à partir de 18h30. Donc, tu vas venir, tu vas mettre ton email et tu vas pouvoir participer gratuitement à leur conférence et leur live.
Derrière, une fois qu'ils ont fini le live, tu te doutes bien qu'ils vont mettre ce qu'on appelle un call to action. C'est simplement, ok, voici la stratégie, on vous l'a expliqué, etc. Donc, pour ceux qui souhaitent investir à nos côtés, eh ben, réservez un appel avec mon équipe et on va essayer de voir si on a des places pour vous dans cet accompagnement. Candidatez via ce lien. C'est littéralement ça, les gars, ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe. C'est que derrière, toi, tu vas avoir des leads qu'ils ont regardé. Donc, si toi, tu as assisté à la conférence de Anthony Bourbon, que ça te parle bien, tu as envie d'investir dans des startups, et ben, tu vas vouloir passer à l'action. Et il va te mettre un lien pour que tu puisses candidater, réserver un appel. Donc, tu as la possibilité de réserver un appel avec son équipe. Son équipe, ça va être son département commercial, ses closers et ses setters. Donc, comment est-ce que ça se passe? Ces rendez-vous-là vont tomber encore une fois sur l'agenda du setter. Le setter, il va les qualifier. Donc, en termes de motivation et en termes de budget, tu te doutes bien que pas tout le monde peut investir dans des startups. Et ben voilà, c'est normal. Donc, le setter, lui, son travail, ça va être de les qualifier. Si le lead n'est pas qualifié, le setter va le disqualifier directement parce que là, sur des webinaires, des challenges, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de monde qui veulent passer à l'action. S'ils sont qualifiés, il va les booker sur l'agenda du closer et il va les onboarder. Et t'imagines là, toi en tant que closer, c'est littéralement ça, hein, au webinaire et tout, t'as des gens qui sont prêts à mettre la carte bleue, t'as des gens, ils sont déjà en mode, j'ai la carte prête, j'ai envie d'investir. Ils sont passés par 5 jours de conférence. Ils font déjà confiance à Anthony, à Eric Larchevêque. Ils ont passé 5 jours dans la conférence. Ils ont réservé un premier appel avec le setter et un deuxième appel. Donc toi, t'es le dernier maillon de la chaîne. T'es juste là pour les closer en fait et qui passent à l'action. Ils sont déjà intéressés par le produit. Donc, étape numéro 3, ça va être comment est-ce que toi, big man, tu vas faire pour postuler à une offre et être pris. Les gars, encore une fois, je vous répète, ce que je suis en train de vous donner, c'est ce que j'ai appris. C'est littéralement personne, moi, m'a appris ça, je l'ai appris sur le tas. Donc là, je suis en train de te donner une formation gratuite sur le closing. Ce qu'il faut savoir, champion, ce qu'il faut savoir, big man, ça va être 90% des influenceurs, donc des infopreneurs, ils ont ce qu'on appelle des head of sales. En français, ça veut simplement dire directeur commercial. Donc ces directeurs commerciaux, ils gèrent des équipes de vente et ils ont déjà des setters et déjà des closers sur l'offre. Donc quand ils vont te recruter, tu vas faire partie d'un écosystème où il y a déjà des setters, 1, 2, 3 closers, et toi, tu vas venir te rajouter à l'équation parce qu'ils ont plus de volume, ils ont besoin de toi. Donc, des opportunités de closing, ce que j'aime bien dire, c'est que tout le monde cherche un bon closer et on n'a pas beaucoup. Ça, je te le garantis. Donc, si toi, tu te démarques, si toi, tu as les bonnes compétences, tu trouveras du travail. Voilà. Tout le monde cherche un closer. Un closer est payé à la performance, à la commission. Donc, lui, ça lui coûte rien en tant qu'infopreneur. Par contre, des bons closers, il n'y en a pas beaucoup. Donc, toi, ce qui va se passer, c'est que tu peux chercher sur des groupes Facebook, tu tapes simplement closing, tu vas trouver du taf. Tu as les profils Instagram des infopreneurs, tu peux les DM. Salut, ça fait X temps que je te suis sur les réseaux, j'aime bien ta personnalité, j'aime bien ce que tu proposes. Est-ce que tu n'as pas une place en tant que closer là-dedans dans ta sales team? Je suis motivé, j'ai envie de closer, etc. Tu as les communautés school, c'est super bien. Là, il y a pas mal d'offres, donc il suffit de taper closer. Donc tu vas sur les communautés de closers et tu vas t'inscrire et tu as des gens qui posent des offres tous les jours. LinkedIn, Indeed, donc ça c'est la voie traditionnelle. C'est comme si tu cherchais du taf, tu tapes closer, freelance et tu en as beaucoup d'émissions. Et derrière, ça c'est ma préférée, c'est le réseau de Head of Sales. Donc via un mentor ou un accompagnement. Moi, typiquement, quand j'ai investi en moi dans un coach et un mentor, directement, une fois que j'étais prêt, il m'a mis en relation avec un head of sales, qui est d'ailleurs un ami à moi aujourd'hui. Et depuis, je manque pas d'offres, en fait. Je suis rentré dans un réseau de head of sales et je sais que quoi qu'il arrive, demain, je vais trouver du taf. Parce qu'une fois que tu es là-dedans, ça y est, c'est fini. Tu as d'école, tu génères du cash. Tout le monde sait que tu génères du cash. Et tout le monde a envie d'un bon closer, donc tout le monde a envie de te recruter. Voilà. Je te fais pas un schéma. Soigne ton image professionnelle. Regarde. Là, si tu vas sur mon LinkedIn, tu vois que tu as envie de bosser avec moi. C'est une photo carrée. Tu te dis, lui, là, je vais lui donner des leads, il va les closer. Donc, soigne ton image sur Instagram. Regarde, encore une fois, sur Instagram, j'ai pas beaucoup de followers, mais par contre, je suis carré. Je poste, des appels à moi de closing. Je poste, des posts qui sont carrés. Tu te dis, ouais, le gars, il était dans des séminaires, il a investi en lui-même en tant que closer. Donc, montre ça. Si tu as investi dans des formations, etc., montre-le. Vends-toi, comme ils font les Américains. Donc, derrière, tu as, LinkedIn Pro, Photo Pro, Instagram Clean. Encore une fois, je vois beaucoup de closers qui cherchent du taf et qui me DM. Et quand je regarde leur contenu, les gars, il est là, il est en soirée, tout bourré, il y a de l'alcool, il pose des carrés, mais what the fuck? Personne va te prendre au sérieux si t'es là, tu es à moitié bourré sur une photo à Barcelone en été 2023. Ben non, change ça si t'as envie de trouver du taf. Change ça, montre que t'es carré. Donc là, comment est-ce que ça se passe concrètement? Le recrutement. Pour le recrutement, toi, ta mission, écoute-moi bien, ça c'est super important. Ta mission, ça va être de closer le head of sales. Donc tu
Tu dois lui montrer que tu es prêt à tout donner, que tu as faim, que tu as envie de bosser et que tu sais vendre. C'est littéralement ça. Si tu fais ça, tu seras recruté. Surtout pour ceux qui n'ont pas d'expérience en tant que closer, qui n'ont pas de CV à montrer, qui n'ont pas de call à montrer au head of sales. Tu as simplement envie de le closer sur le fait de te prendre en appel, en interview. Donc, tu as envie de le closer comment? Tu vas simplement lui démontrer que voilà, tu es prêt à tout donner, que tu as faim, que tu as envie de bosser et que tu es formé. Si tu n'es pas formé et que tu n'as pas de compétences, ça sert à rien. Dis-toi que si tu n'as pas de compétences et pas d'expérience, comment est-ce que tu veux faire? Donc, au moins, si tu n'as pas d'expérience, va te former, va investir en toi-même. Et si tu investis en toi-même, que voilà, tu as été formé, que tu as fait des jeux de rôle, tu filmes les jeux de rôle, tu les enregistres dans un endroit, dans un document et tu closes le head of sales. Tu lui dis que tu es prêt à tout arracher, que tu as faim, que tu as envie de bosser, que tu as envie de prendre tous les appels et qu'il peut compter sur toi. Donc, dis-lui juste, prends-moi en appel et on fait un jeu de rôle, un interview et je vais te montrer que je suis capable de closer. Là, ce que tu as envie de faire, c'est simplement closer le head of sales pour qu'il te prenne en appel. Derrière, quand il va te prendre en appel, hormis le fait de lui montrer tes skills de vente, etc., ce que tu as envie de faire, c'est poser des questions intelligentes. Donc, telles que combien gagne le top closer chez vous? C'est quoi le tunnel de vente? Donc, d'où ils viennent vos clients en fait? Est-ce qu'ils ont vu une VSL? Est-ce qu'ils ont vu une vidéo? Est-ce qu'ils DM la personne directement? Quelle est votre cible? Donc, en termes d'âge, vous visez qui, etc. C'est quoi les objections que tes closers ils rencontrent? Donc, c'est quoi les objections qui se prennent à longueur de journée? Combien de calls sont réservés par mois chez vous? Donc, combien de calls est-ce que les closers ils prennent par jour, par semaine, par mois? Et c'est quoi un top closer qui performe chez vous? C'est quoi les qualités d'un top closer? Là, ce que tu as envie de faire, c'est récolter de la data. Tu vas récolter de la data sur le business en général, sur cette niche, sur le head of sales. Pourquoi est-ce que tu vas récolter la data? Encore une fois, toi, quand tu es closer, tu as envie de closer des prospects, mais tu as aussi envie de closer un head of sales pour qu'ils te prennent. Donc là, tu l'as déjà closé pour qu'ils te prennent en appel. Là, tu vas récolter de la data pour, premièrement, vérifier si c'est un bon écosystème pour toi. Pourquoi? Parce que là, si tu demandes, OK, vous faites combien de cash? Il te dit, on fait 20 000 euros de cash collecté. Et vous êtes combien de closers? Il y a déjà 2 closers. OK, combien il gagne le premier closer? Le premier closer, il gagne 1000 euros. Ça make pas de sens. Il n'y a pas assez de leads pour manger. Donc, si toi aussi tu rentres là-dedans, tu vas pas gagner d'argent. Si le premier closer, il gagne 1000 euros, ça veut dire que si toi, tu es le premier, tu vas gagner 1000 euros. Donc, réfléchis. C'est sûr que là, c'est même pas un bon écosystème. Tu vas juste traîner, perdre de l'énergie et de la motivation. Derrière, deuxièmement, c'est pour utiliser cette data et ces réponses pour le closer ensuite. Exemple, là, quand tu vas venir lui dire, OK, c'est quoi votre cible? Et qu'il va te dire, notre cible, c'est les dames de 35 ans dans le fitness. OK, cool. Là, tu prends ça, tu le notes. Tu sais que tu vas pas parler avec des dames en mode, ouais, bro, machin, tu vas être plus carré, chill, etc. Derrière, tu vas lui demander, c'est quoi les objections que tes closers ils rencontrent? Il va te dire, ouais, on prend beaucoup et j'ai besoin d'y réfléchir, et c'est trop cher. OK. Et tu vas lui demander, c'est quoi un top closer pour toi? Là, s'il te répond, ouais, c'est quelqu'un qui sait remplir les trackers, c'est quelqu'un qui vient au meeting tous les matins, qui est motivé et qui n'a pas peur de prendre des calls, et ben tu as envie d'utiliser ces 3 datas là qu'il t'a donné contre lui pour le closer. Donc tu as envie de dire, OK, écoute, moi je suis prêt, voilà, s'il y a un meeting tous les matins à 9h du matin, et ben je suis là. S'il faut remplir des trackers de data, je sais déjà le faire, je vais le faire. Donc voilà, tu vas lui parler comme ça, en fait, des mots qui vont rentrer dans son oreille, tu vas le closer comme ça. Et à la fin, tu vas lui dire, écoute, donne-moi des objections de j'ai besoin d'y réfléchir et je vais te montrer que je peux les traiter. Vas-y, parce que tu es formé, parce que tu as les compétences. Il va te sortir ça et tu vas le closer. Tu vas lui dire, vas-y, donne-moi une objection de ouais, c'est trop cher. Et tu vas la traiter en face de lui. Et c'est ce qui va faire en sorte que ce gars-là, il va se dire, OK, moi, mes closers, ils galèrent avec ça. Ce gars-là, il est formé, même s'il n'a pas d'expérience. Il est formé, il est prêt, il a le bon mindset, il a le profil que nous, on recherche. Donc, j'ai envie de lui donner sa chance. Parce que, encore une fois, les gars, il n'y a pas de CDI, il n'y a pas de salaire fixe. Donc, si t'as faim et que tu peux lui montrer qu'il peut te donner ta chance, tu vas rentrer là-dedans. Si tu es formé, tu vas performer et il va te garder. Et c'est ce que tu as envie de faire. Et c'est comme ça que tu vas le closer, ce head of sales. Donc, voilà, Big Man. J'espère que le projet t'a plu. J'espère que la vidéo, elle t'a plu et que tu es allé jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est ça le business model aujourd'hui qui cartonne et qui me permet de générer du cash. À partir de là, Big Man, si tu as envie de te lancer tout seul, let's go, prends des notes, revois cette vidéo autant de fois que tu veux et lance-toi, va faire du cash. Maintenant, si t'as pas envie de perdre du temps, t'as envie d'être formé par les best, d'acquérir des compétences le plus rapidement possible et t'as envie de performer et gagner de l'argent rapidement, je t'invite à remplir le lien ci-dessous. J'ai créé un accompagnement où est-ce que j'accompagne des gens en one-to-one tous les jours, que j'accompagne personnellement en one-to-one. Donc, réserve un appel, on va voir ensemble, que ce soit avec moi, un membre de mon équipe, si le closing peut être un bon véhicule pour toi et si à l'intérieur, ça va être sympa pour moi. Donc, que t'es coachable, que je vais pouvoir te coacher, t'apporter des résultats. Si ça match, pourquoi pas te proposer une place dans mon accompagnement et te coacher one-to-one jusqu'à ce que tu puisses vivre du closing et que tu puisses performer et gagner de l'argent à ton tour. À partir de là, je te souhaite un bon courage. Peace out!